Mon parcours, c'est celui d'un pédopsychiatre, c'est-à-dire j'ai fait des études de médecine, puis des études de spécialisation de psychiatrie et de pédopsychiatrie. Et puis depuis une douzaine d'années que je suis à la retraite, je n'ai plus que l'exercice libéral. Le harcèlement, de façon générale, c'est les gens qui ne sont pas gentils avec vous et qui vous le font savoir et qui abusent d'une position de force à l'égard de quelqu'un pour le plaisir de l'embêter. Cyberharcèlement, c'est la même chose, mais en utilisant les moyens modernes, les réseaux sociaux, etc. Des fois, ça peut être l'enfant lui-même qui l'évoque ou qui en parle. Parfois, ce sont les parents qui en parlent. Parfois, ce sont les enseignants qui informent les parents de l'existence du problème. Toujours délicat parce qu'un enfant qui est harcelé, c'est un enfant qui ne sait pas se défendre. Bien souvent, ne veut pas en parler, n'ose pas en parler, donc on ne le sait pas. On n'est jamais sûr de bien percevoir ce qui se passe pour un enfant. L'adulte a souvent quand même plus intériorisé la possibilité d'être protégé ou de se mettre un petit peu à distance de sa propre souffrance. On est en face de quelqu'un avec lequel on va essayer de construire une relation de confiance et de disponibilité. Si on essaye d'élargir un peu la focale, les enfants et même les adultes sont l'objet de harcèlement. La pression sociale, l'exigence éducative, bien souvent une forme de harcèlement. Il faut essayer de comprendre un peu au-delà de pourquoi un enfant ne peut pas se défendre.